Généralement, quand je dis aux gens que je suis tarologue, on me répond « Tu es quoi? Tu tires les cartes? Mais il faut pas un don qu'on se transmet de génération en génération pour ça? Ah bon, t'as fait une formation ?» Ok, les gens, je les vois, ils sont très étonnés. Bon, j'avoue, moi aussi, à la base, je pensais qu'il fallait un don qu'on se transmettait de génération en génération. Puis quand j'ai rencontré mon mari, il m'a dit qu'il avait étudié longtemps l'astrologie et qu'il était passionné par le tarot. D'ailleurs, je lui avais dit « Ah bon, mais t'es passionné par le tarot, il faut pas des dons pour ça qu'on se transmet de génération en génération ?» Bref, j'avais vraiment la même vision que tout le monde, le truc très cliché qu'il faut des dons de voyance et de médiumnité. Puis j'ai mis ça dans ma tête, voilà, dans un petit coin de ma tête, jusqu'au jour où j'ai trouvé un flyer qui annonçait un week-end de découverte du tarot de Marseille, juste à côté de chez nous, dans un tout petit village. Un week-end seulement pour apprendre les 78 cartes du tarot et en repartant de là en sachant faire des tirages. Avec le recul aujourd'hui, maintenant que je suis tarologue professionnelle et que j'accompagne de futurs tarologues, je trouve que cette personne était très ambitieuse de vouloir nous transmettre tout ça en un week-end. Et du coup, je suis ressortie de là, pas du tout conquise au fait, parce qu'il y avait vraiment un trop plein d'informations, et surtout cette personne avait une vision très binaire des cartes du tarot, des cartes très positives, très négatives, des cartes qui annoncent irrémédiablement une mauvaise nouvelle, comme une arcane sans nom ou une maison Dieu, hein, le truc un peu classique qu'on voit beaucoup. Et du coup, de retour chez moi, j'ai sauté sur mon ordinateur, je suis allée voir s'il n'y avait pas d'autres gens qui existaient, qui avaient des visions un petit peu différentes du tarot, et surtout c'était hyper intriguant pour moi de voir que mon mari, si libre, si ouvert, tolérant, humaniste, etc., aimait un art divinatoire que moi j'avais trouvé très fermé, très tranché durant tout le week-end. Et c'est là, en cherchant sur internet, que j'ai découvert la chaîne de Sébastien Michel, la chaîne YouTube, et ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est sa façon très simple de transmettre les grandes lignes des cartes du tarot. Puis j'ai été aussi intriguée par le fait qu'il ne pratique qu'avec les 22 arcanes du tarot, les 22 arcanes majeures, pardon, et je me suis très vite dit, c'est chouette, je vais pouvoir me focaliser sur ces 22 cartes et en mettre 56 de côté. Ça sera très bien pour mon petit cerveau. J'ai donc décidé de lui écrire pour savoir si il donnait pas des formations, et c'est là qu'il m'a répondu « Si, je donne des formations en direct ». Alors avec le décalage horaire, j'ai suivi ces formations à la webcam de 1h à 3h du matin chaque lundi durant un peu plus d'1 an, les niveaux 1, 2 et 3. Il fallait être bien accroché, mais ce qui m'a vraiment rassurée dès le début, c'est qu'il nous transmet qu'il ne faut pas de don, de médiumnité ou de clairvoyance pour pratiquer le tarot. J'ai vraiment compris grâce à lui qu'il fallait simplement apprendre à parler tarot. Alors simplement, c'est beaucoup de travail quand même. Et puis à part ça, j'en parle régulièrement, j'aime beaucoup la façon d'apprendre, entre autres par les règles picturales du tarot de Marseille, et Sébastien nous en parle vraiment souvent aussi dans sa formation. À partir de là, j'ai donc repris tout depuis le début. Les définitions des cartes dans leur aspect positif, négatif, en divinatoire, prédictif, en apprenant ensuite le tarot de conseil, coaching, puis le tarot de compréhension, le tarot intuitif, le tarot karmique, la numérologie du tarot par l'analyse des dates de naissance, l'apprentissage de confection de talismans du tarot, et tout ça donc avec Sébastien Michel dans sa formation et dans des modules complémentaires. Donc c'est une formation que je trouve vraiment très complète parce qu'on apprend aussi bien des bases de la divination, mais aussi le tarot plus psychologique, développement personnel, mais aussi l'aspect intuitif, un peu plus ludique, etc. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il a fermé sa classe physique au profit d'une école virtuelle dans laquelle il forme de très nombreuses personnes chaque année, dont certaines, comme moi, en ressortent avec le souhait de pratiquer de façon professionnelle en proposant des consultations. Je tiens à préciser quand même que à l'époque où j'ai suivi la formation de Sébastien Michel, il n'y avait pas particulièrement de module dédié au métier de tarologue. Il nous a bien entendu transmis une certaine éthique à avoir, des bonnes questions à se poser avant de commencer. Mais comme il a des élèves un petit peu partout dans le monde, je pense que ça aurait été un peu compliqué pour lui de pouvoir répondre à des questions sur comment se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, notamment par rapport aux différentes législations de chaque pays. Dans tous les cas, moi je pense que après avoir fait une formation en tarot, quelle qu'elle soit, même si vous vous êtes formé en autodidacte, il n'y a vraiment pas de secret pour progresser dans vos interprétations avec fluidité, on va dire. Il faut pratiquer. Tirez les cartes, faites des tirages encore et avec les temps, vous regarderez de moins en moins vos petites notes, vous serez de plus en plus à l'aise avec les associations des cartes qui sont devant vous, et puis vous vous lancerez petit à petit dans la tarification de vos services, pourquoi pas. Mais tout ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo parce que vous êtes pas mal nombreux aussi à me demander combien de temps ça prend tout ça pour pouvoir devenir tarologue et en vivre aussi. Que dire d'autre? Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer un peu plus sur la façon dont j'ai appris le tarot.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait pour rester en lien avec ce que je partage ici. Sinon, nos petits rendez-vous quotidiens, ça se passe essentiellement sur Instagram et Facebook. Les liens sont en barre d'infos. Je vous remercie de votre fidélité par ici. À très bientôt. Salut!